Sur RMC, c'est l'after-foot qui donne le coup de sifflet final. L'after-foot, Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, on est ensemble avec vous de 22h à minuit, l'after-foot, le vrai et pas les copies. Et ce soir, on a plein de choses à vous dire, avec évidemment la Ligue des Champions, Inter Milan Schalke 04, ainsi que le Real Madrid qui a atelier Tottenham. Pour évoquer cette Ligue des Champions, nous accueillerons bien sûr les drôles de dames. Imago et Polo seront avec nous. On parlera également de la situation à l'Olympique Lyonnais. Attention au paroxysme à la Vologe. On se dira plus tout à l'heure. Et ce soir, je suis en compagnie de Daniel Riolo. Bonsoir Daniel. Bonsoir Gilbert. Bonsoir aux auditeurs. Coach Courbis nous accompagnera également tout au long de ces 2 heures. Bonsoir coach. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. A noter que Edouard G ne sera pas présent pour évoquer la situation de l'Olympique Lyonnais. Ce dernier est porté disparu depuis samedi soir et le match de Lyon face à Nice. Envoyez-nous un message au 3216 si vous avez des nouvelles à son sujet. Roland, un commentaire sur sa disparition? Je pense que c'est quand même dommage, mais y a pas que lui qui a disparu à Lyon. Pas mal Roland. Alors, avant de se pencher sur le cas lyonnais, on va parler des quarts de finale allés de la Ligue des Champions. Je vous rappelle les résultats. Le Real Madrid a emporté à domicile 4-0 face à Tottenham et l'Inter s'est incliné sur son terrain 5-2 face à Schalke 04. Alors, on va accueillir nos 2 drôles de dames, mais avant toute chose, j'aimerais que Daniel et Roland vous donniez votre impression générale sur ces 2 matchs. Ça nous change de la Ligue 1 quand même, Daniel. Oula, non mais Gilbert, attends, mais comment tu peux mettre en comparaison notre pauvre championnat du Ligue 1 avec la Ligue des Champions? Non mais, ce soir on a vu des grands matchs avec un engagement digne de cette compétition, du spectacle pour nous pauvres spectateurs, bref, tout ce qu'on n'a pas en Ligue 1 quoi. Et de toute façon aujourd'hui, en France, personne n'a le niveau pour s'imposer comme un grand club d'Europe. Lyon a essayé pendant une période, mais il commence à rentrer dans le rang, je veux dire. On vise des ambitions qui font rêver les gens alors qu'on n'a pas les moyens de ces ambitions. Non mais c'est comme viser la lune avec un arc et une fléchette. Il faut arrêter de se donner des illusions. On n'a pas de culture club, on est mauvais, point barre. Coach, quelque chose à rajouter? C'est vrai que viser la lune avec un arc et une fléchette, à moins de s'appeler les Golas, c'est compliqué. Excellent Roland. On va commencer par Inter Milan Schalke 04. Pour cela, jingle des drôles dames. Les gars, alors ça fait plaisir de vous avoir. On va commencer par Didier. Didier, est-ce que l'Inter a pas subi le contre-coup de la défaite face au Milan? On ne peut pas nier que la défaite de l'Inter 3-0 lors du derby a dû jouer dans les jambes et dans la tête des joueurs. Avec mes relations dans ce club, j'ai pu discuter avec Leonardo et il m'a dit que ses joueurs avaient pris un gros coup sur la tête dans la course au titre, d'autant que Naples est passé devant le classement. Donc oui, la perte du derby tient forcément un rôle important dans la débâcle de ce soir, surtout en seconde période. J'ai également rencontré Malcolm Materazzi après ce derby. Je peux vous dire qu'au vu de sa déception, la défaite de ce soir n'a rien d'étonnant. Ce soir, c'est plus une défaite de l'Inter qu'une victoire de Schalke. Polo, du même avis, la victoire et la performance de Schalke est-elle à relativiser? Par contre, essaye de pas trop positionner, s'il te plaît. Va falloir arrêter avec cette blague parce que ça commence à être lassant là. Je suis d'accord avec Polo. Ça va, on taquine. Bref, premièrement Vivier, on prononce pas Schalke mais Schalke, c'est très important en Allemagne. Parce qu'on est obligé de prononcer comme tu le décides. Tu es un peu le boss des RMC en fait. Bon, stop les gars, on va passer une bonne soirée, alors c'est pas la peine de tout gâcher. Tiens, jingle agression, pour une fois que c'est pas Daniel. Vas-y Polo. Bref, évidemment, je ne suis pas d'accord avec Vivier. En première période, il ne faut pas oublier que Schalke a été beaucoup mis à mal par l'Inter. Je suis désolé, mais subir un viol comme ça a été le cas sur le but de Stankovic, et qui puisait à la première minute de jeu, puis avoir la force de se relever derrière, ça prouve quand même la force mentale de cette équipe. Surtout que Stankovic est un récidiviste dans le domaine du viol. Mort de rire Roland. Schalke est vraiment allé chercher son résultat ce soir. L'Inter ne lui a pas offert. Et il est plus important de souligner l'excellente progression de cette équipe, qui a été vivement critiquée lors des matchs de poule, notamment face à Lyon, et qui aujourd'hui, avec des joueurs offensifs au top comme Raoul, Edu, qui a marqué un doublé, et Farfan, qui possède un collectif vraiment bien huilé. Si Schalke est quasiment qualifié pour les demi, c'est plus grâce à la progression de cette équipe que grâce aux largesses de l'Inter.
Ok, Didier Polo, merci de vos interventions. Ah bah de rien, ce fut un plaisir. Hein. Sinon lundi prochain pour le grand after, je vous ai préparé un papier sur un jeune joueur de 22 ans qui joue à Fribourg, Omar Soprak, un joueur qui a beaucoup de talent. Connais pas. Bon, salut Polo, salut Didier. Didier? Ah, déjà parti. Bon, les gars, on n'a pas le temps de faire les évaluations, hein, le temps passe vite dans l'after. Et en plus, ma maman m'attend à la maison. Non mais c'est sûr que t'as besoin de réconfort là Gilbert. Autant de spectacles en si peu de temps, non mais faut que tu te remettes de tes émotions. Hein. Daniel, à ta place, je parlerai pas trop. Hein. C'est pas moi qui considère Franck Dubosc comme mon meilleur acteur et qui vais regarder Camping après l'after, hein, ce que je sache. Mais pourquoi tu te sens obligé de faire croire aux gens que j'ai des goûts de merde? Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Bon, on se retrouve juste après la pub pour évoquer le deuxième match de cette soirée, ainsi que la situation à Al-Lawal. À tout de suite sur RMC. Tiens, Gilbert, tu peux me passer un peu d'eau, s'il te plaît? Oui, vas-y, serre-toi. Ah, merci. Il fait une de ces chaleurs dans ce studio. Dites, en fait, vous avez regardé un peu les parodies de l'after, hein? Hein? Et pourquoi tu veux que je regarde ça? Bah, je sais pas, ça peut être marrant, un peu. Et ça te changera de camping. Bon, vous savez imiter qui, vous, comme joueur ou entraîneur de foot? Si vous voulez, je peux vous faire, tiens, Tai Tai Wo. Tiens, il y a la musique de Khazar, là, aussi. Tai 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 Wo, c'est qu'il attaque dans ton dos. Tai 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 Wo, arrête-toi, tu fonces dans le poteau. Attends, mais non, mais je crois qu'il faut que tu t'arrêtes là, Gilbert, hein. Oh, bah ça va, hein, faut bien décompresser, hein, pendant la pub. C'est pas faux, hein. Bon, Daniel, tu nous imites un petit truc, là, avant que ça reprenne? Allez, quoi, en antenne, entre nous. Tiens, ça me fait penser à une musique, ça. Non ok c'est bon, je t'imite un truc, ça évitera que tu chantes du Céline Dion. Hein. Bah, pourquoi? J'aime bien, moi, Céline Dion. Moi aussi, c'est ma chanteuse préférée. Ah, bah, tu vois, même Roland, il pense comme moi. Là, je t'assure, écoute, ça te changera de Justin Bieber. Ah t'es bien placé pour parler des goûts musicaux Gilbert. Hein. Monsieur, je me mets du Christophe Maé en boucle dans ma voiture. Non, c'est pas drôle, là, Daniel. Hein. Tiens, prends exemple sur Roland pour ce qui est des blagues. Bon, les gars, ça reprend, tiens, branchez vos micros. Sur RMC, c'est l'after-foot qui donne le coup de sifflet final. L'after-foot, Gilbert Bribois. L'after est de retour jusqu'à minuit avec Daniel et Roland. Alors, avant qu'on parle de Real Tottenham, la question du blog de l'after, êtes-vous pro ou anti Daniel Riolo? La tendance on la verra en fin d'émission, mais pour l'instant continuez à voter sur rmc.fr. Hein. Les gars, j'ai quelques mails à vous lire, notamment Bulbe Rachidien, fidèle auditeur de l'after, qui nous demande pourquoi Jean-Michel Larquet n'est pas là ce soir. Eh bien, Bulbe Rachidien, c'est très simple. Jean-Michel avait la diarrhée, donc il a préféré rester chez lui, hein. Pas vrai, Roland? Tout à fait, et heureusement pour nous qu'il est resté chez lui d'ailleurs, hein. Sinon je te dis pas la soirée qu'on aurait passé, hein. C'est pas faux. Bon, le 32-16 est ouvert, hein. Allez-y, si vous voulez réagir sur le deuxième match de ce soir. Finalement, les gars, est-ce qu'on a grand chose à dire sur ce match? Le Real a plié l'affaire, rapidement, et Tottenham a sûrement manqué d'expérience à ce niveau de la compétition, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Roland? Je vous rappelle les buteurs quand même, hein. Adebayor a ouvert la marque à la 4e minute, avant d'inscrire un doublé à la 57e, puis Di Maria et Ronaldo ont parachevé le score en seconde période. Allez, vas-y, Roland. Eh bien, pour tout te dire, je pense que ce soir, on a vu quand même un beau match de football, avec de l'intensité, des buts, un combat physique. Bon, toutefois, je regrette que Tottenham ait pris ce carton rouge stupide avec Peter Koch. Je pense en effet que ce match n'a pas été pris de la bonne manière par Tottenham. Ils ont voulu casser le rythme du match, casser le rythme du Real Madrid, et je pense que c'est, à mon avis, très dommage pour eux. Parce que je pense qu'ils avaient, à mon avis, un coup à jouer sur ce match. Et d'ailleurs, imaginons que l'arbitre ne mette pas ce carton rouge. Et si l'arbitre ne met pas le carton rouge, eh ben, je suis pas sûr que le Real écrase Tottenham à l'arrivée. Hein. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se serait passé si le match s'était déroulé à 11 contre 11. À mon avis, c'est pas la même histoire, hein, à mon avis. Daniel? Mais Roland, mais c'est dingue, mais tu es obligé à chaque fois de faire du foot fiction.
Tu es obligé à chaque fois de critiquer les arbitres. Non mais on s'en fout de ce qui serait passé si un tel n'avait pas de trique de rouge, si un tel ne s'était pas blessé. Non mais à chaque fois tu nous sors un scénario qui aurait pu changer le cours du match. Non mais contente-toi d'analyser le match, merde. Le Real s'impose 4-0 et toi tu trouves le moyen de non. Non mais sérieux, c'est minable. Non mais, je t'ai jamais dit que je remettais en cause la performance du Real. Je te dis juste que vu la différence entre les deux équipes, le Real n'avait pas besoin d'être aidé par une expulsion. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis, Roland? Ça veut dire que quand une équipe est complètement à la ramasse, qu'elle commet des attentats, on doit pas sanctionner? Mais c'est grotesque. Mais, dis-moi, Tottenham, ils étaient pas à la ramasse que je sache au début du match, hein. Donc, permets-moi de penser que ce carton rouge n'était pas indispensable et que ce dernier nous a peut-être empêché de voir une belle confrontation entre les deux équipes. Bah moi je te dis que tu as tort, je suis désolé, la philosophie du football, je suis désolé, mais c'est pas ça. Ah mais, si tu prétends détenir la vérité, eh bah c'est bien pour toi, hein. Moi je te dis pas que j'ai raison, Daniel, mais je te dis pas non plus que j'ai tort. Je te dis donne mon avis, après tu en fais ce que tu veux, hein. Bah je crois qu'il est bon pour la poubelle. Ah bah c'est bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, stop les gars, hein. On a Mouloud avec nous au 32-16. Mouloud? Ah, bah on n'a pas Mouloud en fait. Bon les gars, vu que vous êtes tous les deux là tombés d'accord hein, sur le match Real Tottenham, on va passer au dossier Olympique Lyonnais. Alors, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui à Tolo-Vologe. Je vous fais un petit rappel des faits et après on aura une interview de Claude Puel qui, devant les micros des journalistes, a souhaité calmer le jeu. Donc, vous vous rappelez tous ce qu'il s'est passé samedi soir face à Nice. Lyon concède le match nul dans les dernières minutes. Loris pousse un gros coup de gueule en rentrant dans les vestiaires. Eh bien, on peut dire que les tensions ne se sont pas apaisées aujourd'hui, puisque pendant l'entraînement, Chris a commis un véritable attentat sur le jeune Clément Grenier. Puis à la fin de l'entraînement, on a eu une discussion houleuse entre Sissoko et un supporter. La suite, c'est une série d'injures venant du supporter. Hein. Si vous voulez vous en rendre compte par vous-même, la vidéo est sur le blog de l'After. Je vous propose d'écouter maintenant Claude Puel, qui a souhaité donner son avis hein, sur les tensions dans le club. On l'écoute. L'entraînement a été assez particulier. Il y a un vrai décalage entre la perception extérieure et la réalité. Cela fait le buzz, cela fait partie de ce qui se passe autour du football. À l'intérieur, tout se passe bien, il y a seulement une grosse frustration par rapport à ce qui s'est passé lors des deux derniers matchs. Le Jacques de Chris avec Grenier, c'est un bouchon. Cela arrive, je n'ai pas parlé avec Chris et je dis encore une fois, il y a une grosse différence entre le ressenti et le regard extérieur. Alors, dites-moi les gars, pour vous c'est du sensationnel ou pas Roland, ton avis? Tout dépend comment tu traites l'information. Si on la donne comme ça dans le vide, oui, c'est du sensationnel. Mais bon, après, moi, avec mon expérience dans les vestiaires, je peux vous dire que les tensions après des mauvais résultats, ça arrive très souvent. Et en plus, à Lyon, avec l'obligation des résultats, avec des objectifs très hauts, peut-être même trop hauts, je suppose que c'est sûrement pas la première fois qu'il y a des tensions à Lyon. Après, ce qui va être intéressant d'observer du côté de Lyon, ça va être la capacité de réaction que vont devoir montrer les joueurs lyonnais. Ah, il y a que là qu'on peut juger une équipe de toute façon. Hein. Ce qu'il se passe en dehors du terrain, c'est autre chose. Et c'est sûrement pas du football. Hein. Ouais, c'est sûr Roland. Hein. Bon, Daniel, quelque chose à rajouter mais vite parce qu'on arrive sur la fin là. Hein. Déjà? Eh ben oui, on est pris par le temps. Bah, pour une fois, je vais être d'accord avec Roland. Le tag de Chris sur Grenier, à mon avis, c'est plus anecdotique qu'autre chose. La réaction de Sissoko envers le supporter est pitoyable, mais en même temps, le supporter n'avait pas l'air doué non plus. Hein. Traiter un genre de pouilleux et d'autres noms d'oiseaux, pour le coup, faut vraiment être un pouilleux, à mon avis. Je suis comme Roland, j'attends la réaction de Lyon sur le terrain, mais en tout cas, ce sera pas celle d'une grande équipe, hein, parce que Lyon a déjà prouvé à de nombreuses reprises le contraire. Bon ok les gars, c'est la fin de l'after. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à appeler au 32-16 pour Edouard G. Alors la question du soir, êtes-vous pro ou anti Riolo? On a 99% de pro Riolo. Petite dédicace personnelle, hein, Daniel, reste comme tu es, c'est parfait. L'after revient demain de 22h à minuit, soirée Ligue des Champions, Arsenal, Shakhtar et Chelsea Manchester. En attendant, tout de suite, c'est Denis Lemoine, les infos de minuit. Bonne nuit à tous et à demain sur RMC.